Donc bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de matériel son. Je vais vous proposer deux catégories de micros. Première catégorie enregistrement voix off. Deuxième catégorie plus podcast et vidéo embarquée. C'est parti, on est prêt, on y va. Je vous préviens avant qu'on me le fasse remarquer dans les commentaires. Si je regarde ici, c'est pour mon écran d'ordinateur pour vous confirmer les informations que je vous donne. Et ici, c'est mon retour écran qui se trouve juste là. Donc c'est parti, on commence notre sélection sans plus attendre et on commence avec le Rode NT1A Complete Vocal Recording. Ce kit comprend un micro Rode NT1A, son filtre anti-pop et son araignée pour stabiliser le micro. Tout ça pour 155€, un son professionnel à la portée de tous. C'est parti, on continue avec notre second micro et on continue avec le Blue Spark SL. Microphone de la marque Blue délivrant un son pur, net et précis. Pour 198€, il peut enregistrer les voix off ainsi que les instruments de musique. Il est livré avec son araignée et une boîte de transport, un super micro, plus professionnel je dirais que le Rode NT1A. Et on finit par notre dernier micro, c'est le AKG P820 Tube Black. En gros, c'est un pack contenant une mallette de transport, un micro et une araignée, mais aussi sa console de réglage. Il contient aussi tous les fils nécessaires pour son utilisation. Il délivre un son extrêmement professionnel. Pour 443€, il faut quand même il faut quand même en avoir l'utilité. Mais si vous en avez besoin, c'est un super micro. Surtout qu'AKG est très réputé pour ses micros. C'est parti, on continue sur notre seconde catégorie, les micros un peu plus caméra embarquée et podcast. C'est parti. Et on commence cette sélection avec notre premier micro, le Rode Video Micro. C'est un micro de la marque Rode qui est fait pour être placé sur le dessus d'une caméra et relié en jack à la prise micro de votre DSLR. Dans le contenu de la boîte contient un micro, un câble jack 3.5 rouge ainsi qu'une rail-cote et un filtre anti-vent. C'est un superbe micro pour commencer, un prix raisonnable de 48€. On continue sur notre lancée avec le Shure VP83 Lens Shooter. C'est aussi un micro fait pour être placé sur la caméra. Le son de ce Shure est plus cristallin que ceux des Rode. Pour un prix n'empêche plus élevé de 214€. Le contenu de la boîte présente un micro, un câble jack 3.5 et c'est tout. C'est un micro électrette, donc qui a besoin d'une alimentation électrique. Si vous avez besoin de tous les termes techniques employés dans cette vidéo, je vous fais rediriger vers le lien dans la description Ciné-Astuces. C'est une chaîne YouTube qui explique beaucoup mieux que moi. Donc ce Shure VP83 Lens Shooter est fait pour être passé sur la caméra comme je vous le disais. Il représente quand même un budget plus élevé, mais une qualité de son plus cristalline qui en plus est montée directement sur une rail-cote. C'est parti, on finit notre seconde sélection avec le Rode Link Filmmaker Kit. C'est un kit de micro sans fil. Je rappelle le principe, la personne face caméra a un transmetteur, la caméra a un récepteur. Le micro est relié en Wi-Fi, le son passe en Wi-Fi donc. Il n'y a pas de fil entre la caméra. C'est super, donc on valide. Tout ça pour 285€. Il est en grosse promo sur Thomann. Je vous mets de toute façon tous les liens des produits en bas dans la description. C'est parti, on passe à la troisième catégorie. Oui, vous avez bien entendu, une troisième et dernière catégorie. Et bien là, dans cette troisième catégorie, je vous ai fait un pack, un bundle contenant tous les accessoires pour un perchman professionnel, mais pour un prix qui est bien moindre.
C'est parti, on y va. Et on commence cette troisième catégorie surprise avec le micro. Le micro qui est le Sennheiser ME66 Bundle. Le bundle contient le Sennheiser K6, c'est-à-dire le corps du micro, et la pièce Sennheiser ME66 qui est la capsule qui va servir à capter le son. Tout ça pour un prix tournant autour des 430 €. C'est parti, on passe au deuxième objet. Le second objet est un enregistreur, car quel micro peut marcher sans enregistreur? On se demande. Donc, cet enregistreur, j'ai choisi la marque Tascam et c'est le modèle DR70. C'est un enregistreur sans fil que je vous fais apparaître là, bien entendu, comme tous les autres produits, contenant 4 pistes d'entrée stéréo qui a une alimentation fantôme, c'est-à-dire qu'il peut alimenter les micros auxquels il est branché. C'est super, on passe au troisième objet. Troisième objet, on a la Rode Blimp Mark II. La Blimp Mark II, c'est quoi? C'est un micro, c'est une capsule pour recouvrir le micro et il va empêcher tous les effets de vent, de postillons, de poussière qu'il y a dans l'atmosphère. Désolé. Cet objet coûte 209 €. Quand je dis que c'est un prix abordable pour un kit professionnel, c'est avec des gros guillemets parce que c'est pas abordable, mais pour la qualité qu'il va y avoir après le résultat de cette configuration, il va être totalement raisonnable. Donc ce pack de Rode Blimp contient un filtre Blimp avec sa bonnette anti-vent pour encore enlever s'il y a beaucoup de vent les bruits parasites, ainsi qu'un kit pour nettoyer la Blimp. On passe au quatrième objet. Et oui, ce micro a cette Blimp, il faut bien l'accrocher quelque part, c'est pour ça que je vous ai choisi la Rode Boompole. C'est une perche extensible jusqu'à 3 mètres et la longueur dépliée est de 84 cm et dépliée 3 mètres comme je viens de vous le dire. Sa matière est en fibre de carbone, ce qui la rend beaucoup plus légère. Ce prix, 99 €, c'est abordable pour de la fibre de carbone. C'est parti, on passe au quatrième objet. Le quatrième objet est un casque pour écouter le retour son. C'est un casque de studio qui est le Beyer Dynamic DT770 Pro 80 ohms. Le 80 ohms, c'est quoi? On en parle juste après. Ce casque est un casque fermé, dynamique et circumoral. Fermé, c'est-à-dire que on va pas entendre les bruits d'extérieur, ce qui va bien nous faire concentrer sur le bruit qu'on enregistre. Dynamique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être alimenté pour fonctionner. Et enfin, entre guillemets, on va voir juste ça après. Et circumoral, c'est-à-dire qu'il va englober la totalité de vos oreilles. Ce casque, 145 €, c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe sur le marché pour un casque aussi professionnel. Dynamique, c'est-à-dire les 80 ohms. Ce que je vous parlais, c'est que il faut une puissance pour le faire fonctionner. C'est-à-dire qu'un smartphone peut le faire fonctionner. Tous les appareils peuvent le faire fonctionner. Mais par exemple, on en prendrait un 240 ohms, un smartphone ne pourrait pas le faire fonctionner. C'est la puissance que doit délivrer l'appareil pour le faire fonctionner. Voilà, on passe au cinquième objet. Le cinquième objet est tout simplement un câble XLR avec mâle et femelle comme sortie, d'une longueur de 6 mètres et de couleur noire pour relier le micro à notre enregistreur Tascam DR70. C'est parti, on passe au prochain objet. Le prochain objet est une sacoche pour transporter l'enregistreur et le casque. C'est une sacoche de la marque Orca. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai prévu 2 modèles. Ça dépend vos goûts, vous irez voir, tout est en description de toute façon. Alors il y a le sac de la marque Orca qui est à 54 €. C'est une sacoche comme toutes les autres, hein, avec une couverture pour le rendre imperméable au cas de pluie.
Et sinon, il y a la sacoche de la marque Zoom à 98 €, qui est un peu plus petite, mais qui est tout aussi bien. À vous de choisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu. Et en tout cas, abonnez-vous pour suivre notre actualité. Salut et à la semaine prochaine.